Maintenant, on passera à un exemple plus général autour des fichiers. Donc, dans un premier temps, on a un pointeur de fichier, donc un pointeur de type file. On a deux variables, une de type chaîne de caractères. La première, c'est le nom du fichier, et le deuxième, c'est le nom personne, et trois entiers. Dans un premier temps, on va demander à l'utilisateur de saisir le nom du fichier à créer. Par la suite, c'est ça, si vous voulez, on l'avait vu, c'est normal, donc je vous apprends rien de nouveau. Et par la suite, on va ouvrir notre fichier. Donc, pfichier, on va recevoir fopen, non fichier en mode write. C'est bon. Donc ici, moi, j'avais pas besoin de tester l'ouverture du fichier parce que moi, je sais que pour chaque utilisateur, il y aura un nom de fichier différent. On va créer un fichier différent. Mais notez bien que si l'utilisateur entre le nom d'un fichier tout court, alors le fichier va être créé en se basant sur le chemin relatif. C'est-à-dire, il va se créer dans le même dossier où se trouve l'exécutable de votre programme. Par contre, vous pouvez spécifier un chemin au cas où les fichiers doivent exister sur notre partition, sur une clé USB, à travers, par exemple, vous pouvez mettre d deux points slash ici d deux points slash et le chemin par la suite vous concaténez avec le nom du fichier. Et par la suite, on va demander à l'utilisateur de saisir combien d'enregistrements il va effectuer dans ce fichier et on va commencer notre boucle. C'est-à-dire que tant que C elle est inférieure à un nombre d'enregistrements, on va demander à l'utilisateur de saisir les données qu'il veut écrire dans le fichier. Moi, dans ce cas-là, je ne saisis ou bien je n'écris que des chaînes de caractères, que des noms de personnes. Et par la suite, je fais appel à la fonction fprintf. Comme premier argument, on indique où on veut écrire. Dans ce cas-là, c'est dans le fichier. Donc ça, c'est pour dire fichier. Mais par contre, on avait dit que si vous voulez, par exemple, rediriger cette sortie-là ou bien cette partie-là d'affichage ou bien ce texte formaté vers la sortie standard ou bien l'écran, donc on va mentionner std out. Donc, et voilà, donc on va écrire dans notre fichier ces valeurs-là. Donc on va écrire une chaîne de caractères qui va aller chercher la valeur comme deuxième argument et par la suite on fera un retour à la ligne et ça va se répéter tant que C est inférieur à un nombre d'enregistrements. Et une fois on sort de la boucle permettant d'écrire dans le fichier, on fermera notre fichier pour pouvoir l'ouvrir en mode lecture. Donc si on n'avait pas pu, on n'avait pas fermé le fichier, le programme aura du mal à ouvrir ce fichier à nouveau en mode lecture. Sinon, donc on aura un problème parce que le fichier est déjà ouvert, donc il n'est pas accessible encore une fois pour être réouvert. Donc ici, on rouvre ou bien réouvre notre fichier en mode lecture et par la suite, on teste si on n'est pas encore arrivé à la fin du fichier ou bien on teste si il y a toujours une ligne dans notre fichier. Donc FOF, c'est une fonction qui a comme paramètre le pointeur sur le fichier et elle retourne 0 à chaque fois qu'on trouve une ligne ou bien un enregistrement dans le fichier et la négation de 0 ça fait toujours 1. Donc c'est-à-dire on aura toujours le résultat vrai tant qu'il y a une ligne. Une fois que la fonction ne trouvera rien ou bien qu'il n'existe aucune ligne par la suite, elle retournera vrai et la négation de vrai c'est faux, donc on quittera directement la boucle. Et par la suite, on va utiliser la fonction fscanf. On va lui dire que tu vas lire depuis un pointeur sur le fichier, que tu vas lire, voilà, donc ça c'est une chaîne de caractères, et par la suite tu vas lire ce que tu vas le lire, tu vas le mettre ici. Et voilà, donc et par la suite on l'affiche. Donc ça vous pouvez supprimer parce que ça sert vraiment à rien. Une fois qu'on a terminé la lecture des données depuis notre fichier, on va le fermer afin de s'assurer ou bien pour ne pas avoir des problèmes d'exécution si on veut le réouvrir avec une autre fonction. Et voilà, donc c'était la première partie concernant les fichiers.